Bonjour Mamadou. Bonjour. Donc on est supporter français de Liverpool et en fait on voudrait te faire une petite interview sur ta vie à Liverpool et sur la vie en tant que joueur de Liverpool. Comment ça se passe à Liverpool? Comment tu te sens? Moi, je me sens très bien, ça se passe très bien aussi. C'est vrai que ça me change de Paris, mais je pense que j'avais besoin de ça aussi. Voilà, la ville est très sympathique. Ma L'accent famille, des gens? c'est vrai que l'accent est, euh, est difficile. Moi, c'est vrai que des fois, j'ai du mal à comprendre certaines phrases. Je leur demande de le répéter plus doucement, parce que l'accent Scouser n'est pas évident, mais ça va, je m'adapte bien, je comprends de mieux en mieux. Et les gens, comment tu les trouves, les supporters sur place dans la ville, quand tu te Bah, balades? je les trouve très sympathiques. C'est vrai qu'ici, tout le monde est fan du club. Ici, comme je dis, Liverpool, c'est le pays du football. Parce que les gens respirent football, les enfants, les mamans, tout le monde. Et c'est vraiment beau. Et ça te change de Paris? Bien Parce sûr. que bon, Paris c'est le club de ton cœur, c'est là où tu as grandi. Donc, comment tu comparais les deux? Bah, en fait, pour moi, il y a pas de comparaison. C'est juste que Paris a été l'endroit où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai fait ma formation. Et il était temps pour moi de découvrir un autre football, un autre pays, un autre univers, une nouvelle mentalité. Et Liverpool me convenait très bien de par les principes du club et l'histoire. Et alors, avant de venir à Liverpool, qu'est-ce que tu connaissais de Liverpool? Bah, bien évidemment, You Never Walk Alone. Après, aussi le drame qu'il y a eu il y a 25 ans, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ouais, non, après, bien évidemment aussi Steven Gerrard, quand on sait qu'un joueur a commencé dans un club et qui a fait toute sa carrière, c'est sûr que ça marque aussi. Et ça t'a fait quoi la première fois que tu avais entendu You Never Walk Alone à la télé? Bah, En tant que joueur de foot, je veux dire, en tant que supporter, c'est un peu différent, mais en tant que joueur de foot, se dire, est-ce que c'est. Oh, j'adorerais. bien sûr que c'était. Moi, j'ai trouvé ça émouvant, j'ai trouvé ça fort d'avoir une identité de club avec, on va dire, une union entre le club et les supporters. J'ai trouvé ça magnifique parce que moi, je suis quelqu'un de principe et ce genre de choses-là me touche énormément. Et la première fois que tu es allé à Anfield, c'était avant ta signature et c'était contre le match Manchester United. Qu'est-ce qu'on a pensé? Est-ce que c'était juste avant de signer, d'être. Ouais. Faire partie du club? Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'était. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était contre Manchester. Le stade était en feu. En plus, on a gagné. Donc, c'est sûr que c'était très excitant pour moi. Et en tant que joueur, quand tu es sur le terrain et que tu entends les supporters avec le You Never Walk Alone ou les autres chants, qu'est-ce que ça te fait? La chair de poule. Oui. La chair de poule parce que tu sens justement tout un public derrière toi. C'est arrivé, je sais pas, on perdait l'année dernière contre Chelsea, je crois. Oui, j'étais au stade. Et le public était là à nous supporter. Tu sens vraiment Tu sens une sorte de force. une force extraordinaire de la part de ce public et de ce club, quoi. Il y a vraiment une identité très forte et remarquable. Et alors pour toi, comment ça se passe avec ton anglais? Est-ce que tu t'améliores en anglais? Ouais, bien sûr, je m'améliore. Après, à force de discuter avec les gens dans le vestiaire, j'essaie toujours de retenir un maximum de mots. Et voilà, je fais mes cours aussi à côté. Donc tu as des cours de français tous les jours ou c'est... Non, pas tous les jours, 2 fois par semaine d'anglais. Et voilà, je progresse, on va dire. Est-ce que tu sens que des fois ça peut être un handicap pour toi par rapport à certains coéquipiers qui... Bah, pour oui, communiquer plus que... Ou alors t'as les bases... tu penses ouais, que t'as les bases voilà. Non, moi j'ai les sur bases, ça. j'ai les bases déjà pour... Ça a été ma priorité d'apprendre les mots essentiels sur le terrain. Donc non, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci. Et comment ça c'est de jouer avec Steven Gerrard? Bah, c'est quelque chose de beau. C'est quelqu'un qu'on admirait peut-être avant et quand... Ouais, bah après c'est quelque chose de beau. Après, bien évidemment, c'est un mec exemplaire. C'est quelqu'un qui a
qui aura marqué l'histoire du football et qui marque l'histoire du football, l'histoire de son équipe nationale. Donc voilà, c'est sûr que avoir la chance de pouvoir côtoyer un mec comme ça, voilà, ça peut que nous aider à grandir et justement sur l'exemple. Et avec Suarez, c'était comment? Parce que si on pense avec tout ce qui a été écrit dans les médias et comment il est dépeint dans les médias, on se dit, ah là, ça devait être vraiment le pire joueur avec lequel on pourrait jouer. Et en fait... Après, voilà, c'est vrai que les gens ont une certaine image de lui. On va dire que je l'avais aussi avant d'arriver, c'est normal. C'est ça. Mais sincèrement, c'est un mec adorable. Ouais. Franchement, c'est quelqu'un de génial et voilà. En fait, il n'y a pas de mots à dire parce que je ne sais pas comment le définir. En fait, il y a des gens, il faut vraiment partager du temps avec eux, vivre avec eux. Et là, on les connaît réellement, mais pas seulement sur un ou deux coups de sang voilà, qu'ils ont, parce que ce sont des êtres humains. Voilà, ils réagissent peut-être certainement mal à des moments extrêmes. Mais franchement, personnellement, c'est quelqu'un d'extra. Et qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Balotelli? Parce que tu l'as juste vu, là, peut-être, ça fait 2 jours, 3 jours à l'entraînement. C'est quand même un autre caractère, dans le genre de caractère de... C'est un autre caractère. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un de spécial, on va dire. on le sait tous, mais pour le moment, tout se passe très bien. Je le connaissais déjà d'avant, parce qu'on avait tourné une pub ensemble. Et non, pour le moment, tout se passe bien, et je pense qu'il va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Et Brendan Rodgers, tu vois vraiment une différence avec un manager comme Rodgers? Pour moi, tous les coachs que j'ai eus depuis ma formation m'ont forcément apporté quelque chose. Après, bien évidemment que c'est différent, c'est notre mentalité. Tactiquement aussi, c'est différent. Donc voilà, on apprend, on grandit et on continue à se construire. Et le contact, c'est... Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un vrai manager, c'est-à-dire qu'il est proche de ses joueurs. Tu ressens ça aussi, ou est-ce que c'est peut-être plus difficile pour toi avec la barrière de la langue Non, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très proche de ses joueurs, de son collectif, et en même temps il est jeune, donc voilà, je pense qu'il nous fait part justement de son ressenti tout de suite après le match ou pendant les entraînements, et je pense que c'est quelque chose qui arrive à justement à pénétrer dans le groupe assez facilement, et après les joueurs s'adaptent aussi. Et alors, l'objectif de cette saison pour le club, pour toi, Après, moi, comme je vous dis, je suis quelqu'un de très ambitieux, mais j'aime pas trop en faire part pour pas qu'on pense que je sois trop... porter l'œil. voilà, pour pas qu'on me porte l'œil, pour pas qu'on pense que je sois trop prétentieux, on va dire. Bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que j'ai mes objectifs, le club aussi. Après, la saison vient juste de débuter, donc on travaille pour essayer de les atteindre. Super. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu la fondation de SACO? La MAM, c'est ça? AMSAC. Voilà. AMSAC, en fait, c'est une association qui a été créée il y a un peu moins d'1 an maintenant, mais ça fait 2-3 ans que je travaille dessus. Je suis quelqu'un de très rigoureux, donc voilà, je voulais vraiment être précis sur ce que je voulais faire. Donc aujourd'hui, AMSAC a pour but d'aider les jeunes en difficulté. Aussi, on va dire, en fait, ça a différents objectifs. Bien sûr. Tout simplement, moi, c'est d'aider les gens. Par exemple, voilà, dans les hôpitaux, je peux très bien faire une action dans un hôpital où je peux faire passer une journée de rêve à des enfants à la fois, et aussi dans le futur, j'espère aussi pouvoir construire des puits en Afrique. Donc voilà, mais aujourd'hui, AMSAC, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que de par d'où je viens, je me suis toujours dit que si j'avais la chance de réussir, j'allais toujours regarder derrière moi et essayer d'aider les gens en difficulté et qui sont dans des situations précaires. Après, quelle que soit l'aide que je peux apporter, si je peux changer une vie, 10 vies, 100 vies, j'essaierai de faire le maximum. Et donc c'est plus au Sénégal, en France, ici, ou alors c'est vraiment France-Sénégal, Paris Moi c'est ça, on va dire que c'est plus au Sénégal.
en France et en Angleterre. Aujourd'hui, l'objectif premier, c'est d'essayer de faire un échange entre ces trois pays, ces trois cultures, faire découvrir un nouveau pays à des jeunes, justement, et qu'ils essayent de comprendre pourquoi en Angleterre on mange comme ça le matin, pourquoi au Sénégal c'est différent. Et je pense que si on arrive à inculquer ça aux jeunes dès leur plus petit âge, je pense qu'ils peuvent grandir avec une certaine ouverture d'esprit. Et voilà. Et ce que tu fais avec la fondation de Liverpool, ça consiste en quoi? C'est dans les écoles? C'est toi qui l'as voulu? C'est le club qui t'a dit ça serait peut-être bien que tu le fasses? Non, c'est moi qui l'ai voulu quand je suis arrivé ici. C'était, en fait, le but, c'est tout simplement passer des journées avec des enfants, leur donner des cours de français, faire du sport avec eux, voilà, échanger. Donc voilà, ils me posent des questions, pareil en français, d'essayer de parler avec leur petit accent. C'est mignon comme tout, mais voilà, moi je trouve ça génial. J'ai fait venir des enfants de Paris dans cette école, j'ai fait venir des enfants de Marseille malades dans cette école pour justement avoir un certain échange avec ces jeunes-là et ils sont rentrés en France les étoiles plein les yeux. Donc voilà.